Ouais, c'est ça. On en arrive à l'arrestation des derniers, toujours dans ces dernières heures sur Terre et ces derniers moments sur Terre et son arrestation. Dans les moments qui précèdent, c'est un homme évidemment envahi par la douleur. Il sait que sa fin approche. Il se réfugie dans la prière pour fuir, pour essayer de diminuer la douleur dans la mesure où ça peut être possible. Il pousse apparemment que selon l'épître aux Hébreux, il va même jusqu'à pousser des cris. Il va sangloter, avoir des larmes devant sa fin qui approche. Et ça, c'est dans la nuit précédant la journée de sa fin. Et les disciples, pendant ces moments douloureux que vit Jésus face à mon Dieu, je vois pas comment est-ce qu'on peut dire ça autrement que l'échec. Il devait avoir le sentiment de l'échec de sa mission. Il est rejeté par tout le monde autour de lui, il est condamné à mort, ça va vraiment pas bien. Puis même au moment où il se réfugie dans la prière, dans la nuit qui précède, qui se réfugie dans la prière et pousse des cris, va jusqu'à sangloter selon certaines versions. Ses disciples dorment, ne sont même pas près de lui, le réconfortent même pas, même c'est lui qui sent c'est lui qui va payer le prix de tout ça. Il ne cherche même pas à le réconforter. Et donc il se retrouve dans le jardin des Oliviers, près du temple de Jérusalem. Et arrive Judas, évidemment, avec des gardes du temple armés de bâtons. Judas, tel qu'il avait été convenu avec les gardes et avec le grand prêtre Caïphe, va embrasser Jésus, saluer, on faisait ça dans ce temps-là en s'embrassant, va embrasser Jésus, ce qui permet aux gardes évidemment de l'identifier, parce qu'ils sont 12, puis ils ne savent pas lequel est lequel, et permet aux gardes de l'identifier, et évidemment de la part de Judas de trahir Jésus, évidemment. Les disciples, devant l'arrestation faite par les gardes du temple, s'enfuient, ne cherchent même pas à venir à sa rescousse ou à son secours, ils s'enfuient carrément. C'est là qu'il est amené au palais du grand prêtre du temple de Jérusalem, un dénommé Caïphe. Il va commencer par être interrogé par la tante de Caïphe, une dénommée Anne. Et là, c'est le début de la tentative par les Juifs de trouver un moyen de le faire condamner à mort. Mais pour le faire condamner à mort, ça prend une infraction véritable. Là. Il fallait trouver un prétexte finalement pour obtenir sa condamnation à mort. Ça prenait quelque chose de grave. Fait qu'elle va s'essayer en lui demandant de révéler le contenu de sa doctrine. Parce qu'il y en avait qui essayaient, parmi les prêtres, essayaient de dire ouais, une chose pour laquelle on pouvait être condamné, c'était les sociétés secrètes. Fait que Jésus, qui est quelqu'un d'évidemment brillant, voit très bien qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'il répond, quelle est ma doctrine? Ma doctrine, j'ai toujours parlé ouvertement, j'ai enseigné dans le temple ouvertement devant mes disciples, devant la foule, j'ai toujours enseigné dans les synagogues, j'ai jamais rien fait de secret ou à la cachette, etc. Donc, cette tentative-là pour essayer de le faire identifier à une secte secrète échoue.
Fait qu'elle se retrouve, donc après cette tentative-là, il se retrouve devant le grand prêtre. Puis c'est pendant ce moment-là que la servante du grand prêtre aperçoit Pierre dans le jardin près du palais, le reconnaît comme étant un disciple de Jésus, puis lui dit « Hey, n'es-tu pas un disciple du Nazaréen? Pierre, il dit « Non, 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 non. » Puis là, elle prend à partie les gens qui sont autour d'elle à ce moment-là, puis en parlant plus fort, « Hey, n'es-tu pas le disciple de Jésus? » Puis il répète encore une fois « Non. » Puis là, parmi ces personnes-là, il y en a qui le reconnaissent, on insiste encore plus. Puis c'est là qu'il dit je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Fait que là, ça fait 3 fois qu'il renie Jésus. Et au bout de la 3e fois, semble-t-il que là, on entend le chant du coq. Là, il est rendu aux petites heures du matin, on entend le chant du coq. Donc, c'est accompli la prédiction de Jésus que Pierre était pour le renier 3 fois. Quant au procès devant le Sanhédrin, c'est encore une fois, c'est l'espèce de comité des grands prêtres de la religion juive qui entendent les procès concernant les Juifs, concernant la religion des Juifs. C'est sûr que les procès officiels, c'est les Romains qui en avaient le contrôle. Et bon, là, il y a des différentes personnes qui se retrouvent là. Les témoignages pour essayer d'obtenir sa condamnation fusent de partout. Un prétend qu'il l'avait entendu dire qu'il démolirait le temple de Jérusalem pour le reconstruire en 3 jours. D'autres font d'autres affirmations, mais il n'y a rien de cohérent dans tout ça. Fait que le grand prêtre Caïphe décide de lui poser la question, à savoir s'il est le Messie, le Fils de Dieu. À ça, Jésus va finalement se perdre. Oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. Fait que c'est à ce moment-là que Caïphe, le grand prêtre, pourquoi me faut-il entendre des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Fait que donc, tous les grands prêtres et la petite foule qui avait là décident donc de le condamner à mort. On en avait suffisamment pour le condamner à mort. Sauf que, encore une fois, la condamnation à mort n'appartient pas aux Juifs, ça appartient aux Romains. C'est seulement que les Romains qui peuvent condamner quelqu'un à mort. Fait qu'il faut, puis le gouverneur romain, à ce moment-là, c'est évidemment Ponce Pilate. Donc, on le fait comparaître devant Ponce Pilate. Et on dit à Ponce Pilate qu'il se prétend le roi des Juifs. C'est un peu son histoire de se croire le Fils de Dieu. Puis ça, c'est à caractère religieux, c'est pas encore... Fait qu'en se prétendant le roi des Juifs, ça a une connotation politique, parce qu'on sait que les Juifs n'ont pas de roi, puis sont sous la domination romaine. Donc, lui, en se prétendant le roi des Juifs, ben là, il trahissait un peu la loi romaine. Donc, fait que Jésus, pas Jésus, mais Pilate lui pose la question, donc, tu te prétends le roi des Juifs. Et là, Jésus répond, il était prêt à toute éventualité, il dit « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Je suis venu pour témoigner de la vérité. » Fait que Pilate, lui, il conclut qu'il n'y a pas de matière à condamnation. Cet homme-là, c'est pas un malfaiteur, c'est pas un zélote, là, un révolutionnaire, ou enfin quelqu'un qui remet en question le pouvoir romain temporel. Et bon, il y a peut-être certaines croyances où il professe peut-être certaines valeurs qui ne sont pas partagées par les Juifs, mais il n'y a pas de matière à condamner Jésus pour ça, là. Fait que, mais devant l'insistance de la foule, on est au prétoire, il y a la foule devant lui. La foule insiste de le faire condamner. D'après ça, c'est Jean, des 4 évangélistes, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est Jean qui est le plus précis par rapport à ça. Là, apparemment que
son évangile sur la question est plus véridique parce qu'il a questionné des témoins et tout ça, là. Et donc, devant l'insistance de la foule, lui, bon, Ponce Pilate n'a pas de matière à le condamner, mais devant l'insistance de la foule, à ce qu'on le mette à mort et tout ça, il décide de calmer la foule en le faisant flageller, en le faisant fouetter, en espérant que ça va calmer la foule. Fait qu'on, c'est à ce moment-là qu'on flagelle, à ce moment-là que les soldats romains flagellent Jésus. Fait que, mais il a beau avoir été flagellé, la foule continue à insister qu'ils veulent vraiment sa mort. C'est à ce moment-là que Ponce Pilate va dire ces paroles célèbres, écoutez, je m'en lave les mains et arrangez-vous, si vous voulez le faire crucifier, qu'il soit crucifié, etc. Fait qu'il le livra à ses soldats pour qu'ils soient éventuellement soumis à la crucifixion. Fait que c'est à ce moment-là qu'on rentre Jésus dans le palais du gouverneur et que les soldats se moquent de lui, le roi des Juifs, on lui met la couronne, la fameuse couronne d'épines sur la tête. On se moque de lui et c'est ça. Donc, Donc, à ce moment-là, la décision de Ponce Pilate de s'en laver les mains, la décision est prise de le faire crucifier. Pendant que toutes les choses se font tout de suite, là, on part sur le champ, le faire crucifier. Tout ça, c'est quasiment pas croyable. Dans l'espace de 24 heures, le repas de la dernière scène, l'arrestation avec l'aide de Judas, le procès devant le Sanhédrin, la présentation devant Ponce Pilate et la crucifixion, tout ça, c'est dans l'espace de 24 heures. C'est quand même des gens importants qui ne devaient pas être si aisément accessibles. En tout cas, de toute façon, c'est comme ça que c'est présenté dans les évangiles. Et il y a 500 mètres à faire entre le palais du gouverneur et le Golgotha, là, le calvaire où est-ce que Jésus-Christ va être crucifié. Il y a 500 mètres à faire. Mais étant donné la flagellation que Jésus a subie, il n'est pas du tout en état de transporter la croix. Semble-t-il qu'il ne l'aurait pas vraiment transporté. C'est quelqu'un, pas un de ses disciples officiels, un des 12, quelqu'un d'autre qui décide de le transporter pour lui parce qu'il vient d'avoir été flagellé sévèrement, il saigne et tout ça, il n'est pas du tout en état de transporter une croix. Et d'ailleurs, à la fin, quand arrivent les derniers mètres avant de gravir la colline du Golgotha, il faut même le transporter tellement qu'il a été affaibli par la flagellation. Fait que ça, évidemment, que c'est des moments hyper célèbres de la vie de Jésus. Là, je ne vais pas trop dans les détails. Marie-Madeleine est présente, comme je pense que j'en avais déjà parlé. Sa mère, Marie aussi. C'est à 3 heures de l'après-midi qu'il déclare mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis il poussa, apparemment, d'après ce qu'on rapporte, il poussa un grand cri et expira, mourut. C'est drôle, quand j'ai lu ces passages-là du livre, toujours du même livre, là, qui rapporte des passages pertinents des évangiles, j'ai pas pu m'empêcher d'être vraiment ému par la situation. Moi, c'est sûr que, étant donné que je suis athée, je ne prends pas Jésus pour un Dieu, je le prends pour un homme. Et de voir un homme de cette envergure-là, de cette grandeur-là, de cette bonté incroyable, non seulement tout ça, mais l'inventeur d'une nouvelle religion, là, il n'en vient pas souvent de ça. Là, ça faisait 1500 ans que les Juifs croyaient à la loi de Moïse et tout ça, puis lui va avoir la force d'inventer toute une série de nouvelles valeurs qui vont le mener à sa perte, évidemment, mais il faut le faire pareil, d'inventer tout un nouveau système de valeurs tellement généreuses. Et si on le prend pour un humain, puis
que le prix à payer, puis se retrouver dans un contexte comme ça, où il est rejeté par tous et qui va être condamné à mort, si on le prend pour un homme, et je pense que ces paroles-là, si on le prend pour un Dieu qui va ressusciter plus tard, 3 jours plus tard, et tout ça, ça allège, je trouve que ça allège de beaucoup le fardeau. Là, si on le prend pour un homme et qu'il dit, ça semble être le cas, là, je ne veux pas faire de prétendre des thèses ici à ce moment-ci, mais juste quand même démontrer ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça pourrait très bien être interprété comme la parole, non pas d'un Dieu, mais d'un homme. En tout cas, je me rappelle que j'ai vraiment été ému quand j'ai lu ça, parce que à travers tout ce récit-là, je l'ai toujours pris pour un homme, moi, puis qui a eu un homme de cette envergure-là, qui va fondre une religion dont on va parler pendant 2000 ans, dont on parle encore aujourd'hui, qu'il y a des continents entiers, qu'il y a des milliards d'êtres humains sur Terre encore aujourd'hui qui répondent à ça, qui finissent dans un contexte comme ça où il est rejeté, il est crucifié, il est fouetté, crucifié, il va mourir dans un contexte comme ça. J'ai trouvé ça pathétique, incroyablement pathétique, et les enseignements qu'on peut tirer de ça, il y en a tellement, on ne commencera pas là-dessus, mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'il y a dû certainement, si c'est un être humain, moi je le prends pour un être humain, d'autres ne sont pas d'accord, je respecte ça, mais si c'est un être humain, il a dû certainement avoir le sentiment d'un échec lamentable, parce qu'il ne pouvait pas savoir, lui, qu'est-ce qui arriverait après, là, bon, les évangélistes allaient récupérer tout ça, puis Saint Paul et tout ça allait survivre. C'est un homme, puis dans la situation, dans l'état dans lequel il a disparu, il n'était pas sûr là, que c'était pour se passer tout ça. Là. Fait que c'est une fin absolument tragique et pathétique, selon moi.